L'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre. Bon, fallait que j'en parle. Malheureusement, j'ai voulu retarder un peu la vidéo. Conséquence, des dizaines de vidéos ont popé par-ci par-là. Mais c'est de la prévention, donc c'est toujours bon à prendre. Je suppose que vous avez compris de quoi je parle. C'est bien évidemment le Covid-19. Mais de toute façon, avec le confinement, c'est ce dont parle tout le monde en ce moment. Je ne vais pas vous mentir que je fais cette vidéo principalement sur un coup de gueule, parce qu'il a fallu qu'un virus arrive pour que je me rende compte qu'une grosse partie de la population est totalement débile. Bon, avant, j'aimerais revenir sur tout ce qui s'est passé dernièrement. Je vais parler du cas de la France parce que 70% de mes abonnés sont français. Mais bien sûr, tout ce que je vais dire s'applique à tout le monde. Du coup, il y a quelques jours, Macron a annoncé la fermeture des établissements scolaires. Quelques jours plus tard, une autre annonce et cette fois-ci, c'est le confinement. Et j'aimerais juste savoir si les gens comprennent vraiment la signification du confinement. Parce qu'on a vraiment eu affaire à des personnes qui disent « Ouais, moi je préfère mourir que de perdre ma liberté. » Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas simplement rester chez toi pendant 2 semaines pour éviter que toute l'humanité soit dans la merde. Là, tu es peut-être libre, mais c'est à cause de toi qu'il y a des centaines de contaminations par jour. Et c'est à cause de toi que le corps médical n'arrive pas à gérer la situation. Le confinement, c'est tout simplement faire en sorte qu'il y ait le minimum possible d'interaction, histoire que le virus limite sa propagation. Et donc ce sera plus facile au corps médical de soigner les cas de corona. Parce que sinon il y aurait tellement de cas que les hôpitaux ne pourraient pas supporter tout le monde. D'ailleurs, des études ont montré que si on continue comme ça, on arrivera forcément à un moment où il deviendra impossible de gérer tout le monde. Énormément de cas graves ne pourront pas être soignés et finiront par mourir malheureusement. Tout ça à cause de votre faute, vous qui avez préféré sortir que de rester chez vous pendant une petite période. Les gars, on ne nous a pas enlevé notre liberté, on nous a simplement dit restez chez vous. C'est pas si compliqué, je sais très bien que l'ennui peut prendre le dessus. Mais il y a tellement de choses à faire, essayez de vous développer, essayez d'apprendre des choses que vous auriez peut-être voulu apprendre, telles que le dessin ou la cuisine. Vous pouvez aussi écrire par exemple un livre ou une bande dessinée, bien même faire du sport chez vous, regarder des séries Netflix, regarder des vidéos YouTube, bref, il y a tellement de choses à faire. Mais j'ai l'impression qu'on fait ça simplement pour pouvoir paraître supérieur, que personne ne doit nous donner des ordres, que personne ne peut prendre notre liberté. Mais c'est une façon de penser tellement conne parce que si le virus se propage et que tu le chopes, là je peux te dire que tu vas crever tranquillement en pensant au jour où tu es sorti au lieu de rester chez toi. Et le truc dont je me suis aperçu et qui m'a franchement déçu, c'est l'égoïsme. Certains se disent vraiment ouais je suis jeune donc même si j'attrape le corona, y a rien de grave qui va m'arriver. Sauf que tu oublies que tu transportes le virus avec toi et tu contamines des personnes qui ont peut-être beaucoup moins d'immunité que toi. Et des gens de ta famille font partie de ces personnes. Donc si tu ne respectes pas les règles et que tu préfères sortir alors que tout le monde souffre pour arrêter le virus, eh bien dès que tu vois un nouveau décès à cause du corona, dis-toi que tu as été l'une des causes de sa mort. Et je suis sûr que personne n'aurait la conscience tranquille s'il savait qu'il a causé la mort d'une personne. En plus de cela, vous pouvez être porteur du virus sans même avoir les symptômes. Donc vous contaminez tranquillement des personnes sans même vous en apercevoir. Et j'aimerais également parler d'un truc. Les gars, ça ne sert à rien d'acheter des masques et des gants. Parce que premièrement, ça ne vous protège pas, mais en plus de cela, ça empire la situation. Car le virus peut tenir sur la main pendant 10 minutes, mais il peut tenir sur le plastique pendant plusieurs jours. Donc en gros, quand vous mettez les gants, c'est un peu comme être sûr de choper le virus. Et le masque ne sert à rien non plus parce que le virus ne peut pas s'accrocher à l'air. Donc il suffit d'être distant de la personne d'au moins 1 mètre et c'est bon. Le masque ne change pas grand chose. Le problème c'est que quand vous achetez des masques, eh bien on n'en aura plus pour les personnes qui en ont réellement besoin, c'est-à-dire les personnes malades pour ne pas contaminer les autres. Maintenant on va parler de quelque chose qui m'a beaucoup fait rire. Quand on vous dit rester chez vous, c'est pour éviter les rassemblements de personnes. Ah mais il y en a beaucoup qui n'ont rien compris. On leur dit évitez de vous rassembler, ils se rassemblent tous dans les supermarchés comme des camps. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas en manque de nourriture. Pendant que vous vous battiez pour remplir un maximum votre chariot de course, eh bien beaucoup ont chopé le corona. Et devinez quoi, si vous aviez continué à faire vos courses normalement, le confinement aurait sûrement dû durer moins longtemps. Et aussi quand tu dévalises le rayon du gel hydroalcoolique, eh bien les autres personnes n'en auront plus. Donc au final ils auront plus de chances d'être contaminés. Et toi aussi puisque tu es en contact avec eux. Mais bon, vous voyez que la mentalité est vraiment absurde. Si les gens étaient conscients, on s'en sortirait avec très peu de dégâts. Prenons la Chine par exemple, elle s'en est sortie parce que les gens ont respecté ce qui leur a été dit. Et donc le message à retenir de cette vidéo, c'est rester chez vous parce que c'est le seul moyen d'arrêter le Covid-19. Ne soyez pas égoïste mais entraidez-vous. Et ne soyez pas dégoûtés du confinement parce qu'au contraire vous devez en profiter pour réaliser vos passions. Et j'aimerais également que vous donniez un maximum de soutien aux soignants qui font de leur mieux pour stopper le virus. Vous vous plaignez de rester confinés chez vous alors que eux ils sont constamment en contact avec les porteurs du corona et passent leur journée à les guérir. Ma mère est médecin donc je sais très bien ce qu'ils vivent. En tout cas mes petits renards, j'espère que la vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager pour prévenir un maximum de monde. Vous pouvez également vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Restez chez vous et n'oubliez pas qu'un renard a toujours la gloire. Ciao tout le monde.